Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier jeudi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué l'ouverture de sa première session ordinaire de l'année 2023 qui s'inscrit dans la dynamique du bon fonctionnement des institutions républicaines. Le vice-président de la République, Timoko Bédié-Koné, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Puis sachez que 5000 familles ont désormais leur propre logement sur un site de 49 hectares situé à Songong-Assemblée. Hier jeudi dans l'après-midi, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à une remise symbolique de clés aux souscripteurs du second programme présidentiel des logements sociaux réalisés en 2022. Il porte sur 5617 logements et le site de Songong, qui porte sur 439 hectares, a été choisi pour la remise symbolique de ces clés. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la société de transport abidjanaise Sotra vient d'initier une campagne de sensibilisation dénommée Pro-Attitude à l'endroit de ses conducteurs. Il s'agit d'exhorter ces derniers à s'approprier le code de la route et à adopter de bons réflexes et les bonnes attitudes au volant et surtout à faire preuve de courtoisie vis-à-vis de la clientèle. Tout ceci en vue de parvenir à zéro accident de la circulation au terme de l'année 2023. Le reportage de Khalid Diomondé commenté pour vous par Godefroy Okambawa. En 2022, la société de transport abidjanaise Sotra a enregistré 1308 accidents de la circulation qui ont engendré 408 blessés et 7 décès. Des chiffres jugés trop alarmants. La direction générale veut rectifier le tir. Elle lance donc une campagne dénommée Pro-Attitude. Cette campagne vise à rappeler aux machinistes le respect du code de la route et c'est ainsi qu'ils pourront préserver leur vie, la vie des autres, des usagers de la route, ainsi que les véhicules qui sont mis à leur disposition. Chers collaborateurs, chers amis, nous sommes une entreprise de transport public de référence en Afrique francophone. Nous devons être exemplaires, irréprochables dans notre façon de travailler. Chers collaborateurs machinistes, votre travail est essentiel pour la bonne marche de la Sotra, mais également pour la bonne marche de la nation tout entière. Ensemble, nous pouvons sauver des vies et rendre nos routes plus sûres. Les agents mesurent bien la portée du message. Effectivement, nous allons adopter cette attitude de professionnel, comme la campagne même le dénomme, attitude pro. Pour dire que nous devons nous mettre au-dessus des autres usagers. Nous ferons l'effort de respecter le code de la route pour ne pas salir l'image de la Sotra. La campagne de sensibilisation Pro-Attitude va durer 6 jours. L'ensemble des gares, dépôts et terminus de la Sotra seront investis de 4h à 22h pour exhorter les machinistes à s'approprier l'objectif zéro accident de la circulation. Et dans l'actualité internationale, fin de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum avant d'animer une conférence de presse conjointe avec son homologue Hassoumi Massaoudou. Après un entretien avec son homologue nigérien, il a mis le cap sur l'ambassade américaine. Une rencontre avec des jeunes repentis de Boko Haram, spécialement venus du lac Tchad, a permis au chef de la diplomatie américaine de s'imprégner du retour progressif de la paix dans cette zone où plus de 500 combattants de Boko Haram ont déposé les armes. Et c'est ce vendredi 17 mars 2023 que se tient à Yaoundé au Cameroun la conférence des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, premier sommet de l'institution en présentiel depuis 2019 en raison de la crise du Covid-19. À l'ordre du jour, les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, la crypto-monnaie, les crypto-monnaies, le financement de la communauté. Et on termine ce tour de l'actualité internationale en France, où l'on note la colère de l'opposition de nombreux Français suite à la décision prise par la Première ministre Elisabeth Borne de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'était hier jeudi. À faute donc de majorité assurée, des milliers de manifestants ont défilé spontanément dans une ambiance plutôt tendue. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.